Regardez, ils sont là. Les rats, ce fléau qui sème la terreur auprès des populations. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont des dizaines de millions à déambuler chaque soir dans les rues de France. Normal. À Châtelet. Depuis le confinement, ils ont déserté les égouts. Ces rongeurs peu farouches attaquent désormais aux habitations faute de nourriture. Et alors que faut-il faire? Comment les éradiquer? C'est quoi ça? Et surtout, les rats vont-ils dominer le monde? Einstein, il avait dit que si le rat il avait la taille de l'homme, ça serait lui le maître du monde. Hein. Voilà, alors et là les chéris, j'ai des images tout à l'heure qu'on va revoir là, des rats, c'est incroyable. Et on a avec nous Ruben. Ça va Ruben? Ça va et toi? Merci d'être là Ruben. Ruben, une histoire incroyable. Gérant d'une société de dératisation. C'est ça? C'est ça. Vous êtes dans la dératisation? C'est ça. Bon, ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et on a avec nous également, alors c'est Paul. Ouais. Vous êtes ancien dératiseur. C'est ça. Pourquoi vous avez arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que vous avez connu une très mauvaise expérience. J'aimerais que vous nous racontiez votre histoire. En fait, je me réveille comme tous les matins. En fait, ils m'envoyaient des interventions. Donc vous travaillez ensemble? Oui, exactement. Très bien. Donc ils m'envoient une intervention. Donc comme tous les matins, je vais à l'intervention. Donc c'est quoi l'intervention? C'était où, des rats ou ça? C'est dans le 4e à Paris. D'accord, dans une maison? Non, un appartement, mais au rez-de-chaussée. D'accord. À côté, il y avait un restaurant. D'accord. Et la dame affolée, elle me dit venez vite, j'ai les rats, j'ai peur. Donc moi, je me dis bon, c'est pas grave, c'est comme d'habitude, tout le monde a peur, même quand il y a un rat. Bien sûr, ah oui. Et je rentre dans la cuisine, enfin, je fais mon diagnostic, tout ça. Je rentre dans la cuisine, j'ouvre les placards. Il y a, sans mentir, 7 ou 8 rats qui sortent de nulle part. Alors, c'était mon métier. Hein. Bien sûr. J'ai angoissé, j'ai eu très peur. Je suis parti, j'ai couru, je sais même pas, j'ai atterri sur un canapé. Non. Les rats, ils couraient dans toute la maison, une angoisse pas possible. J'ai couru dans toute la maison. Au moment où j'ai voulu donc sauter... vous êtes le gars qui a la paix, et là, les rats, vous êtes en train de courir dans la maison. Il y a eu des rats qui courent après moi. Non mais quoi, vraiment, ils voulaient vous attaquer, quoi, les rats. C'est un truc de fou. Ils sont tous, en fait, comme la dame, elle les avait enfermés. Ils empêchaient de sortir. Ouais. Elle a ouvert moi, j'ai ouvert le placard. Vous étiez tout seul? J'étais tout seul. Face à 8 rats? Face à, voilà, 8 rats. D'accord. J'ai couru, je suis sorti de la cuisine, j'ai couru sur le canapé. Ils sont partis dans toute la maison. La dame affolée, elle crie de partout, elle m'angoisse encore plus. Moi, je fais quoi? Je saute du canapé. Et au moment d'ouvrir la porte, il y a le rat qui m'a attrapé la jambe et il m'a mordu. Mais non! Et par panique, j'ai pas tout de suite fait le... Je sais que j'ai eu mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se vacciner contre ça. Justement, je suis rentré chez moi, après j'ai vu que j'avais mal et ça commençait à me lancer, j'ai eu peur. D'accord. Du coup, qu'est-ce que je suis fait? Je suis parti à l'hôpital et ils m'ont fait un vaccin contre la rage et tout ça. Et il vous a fait mal, le rat? En fait, avec l'adrénaline, comme j'ai eu très peur, j'ai pas tout de suite senti. J'ai pas tout de suite senti. Mais avec l'adrénaline, mais ça fait vraiment très peur. Ah oui, je vous sens un énorme rat. Hein. Ça fait vraiment très peur, je vous garantis. Et donc, vous avez décidé d'arrêter après? Ouais, j'ai arrêté. Traumatisé? Ouais, traumatisé, du coup, après... Et pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Alors, parce que vous êtes dératiseur, Ruben, vous êtes gérant d'une société de dératisation. Est-ce que c'est vrai que les rats ont beaucoup moins peur des hommes maintenant? Bien sûr, comme mon technicien était en train de le raconter, aujourd'hui, de plus en plus, justement, les rats n'ont plus peur parce que, déjà, avec l'histoire du confinement en ce moment, donc il n'y avait plus personne dans les rues. Donc, ce qui a fait que, justement, en ce moment, les rats se sont sentis chez eux. C'est ça. Moi, j'ai vu, je suis descendu chez moi, j'ai vu des rats en train de m'étudier quand même. Ça va, tu vas bien? Je fais chez Hanouna 2 minutes. Non, mais c'est vrai, quoi, les rats, ils se disent, ils ont plus peur. Ils n'ont plus peur du tout. Ouais. Et donc, est-ce qu'ils sont dangereux, ces rats? Ah oui, très dangereux, bien sûr. Ça peut être très, très dangereux. C'est vecteur de maladie. Donc, faut absolument être déjà vacciné contre la rage, ça peut amener beaucoup de maladies. Et évidemment, c'est très, très dangereux. Parce qu'encore... Alors, il paraît que maintenant, ils s'aventurent de plus en plus dans les habitations. Avant, ils restaient dehors. Mais pourquoi ils vont maintenant dans les habitations? Isabelle aussi. Oui. On n'a pas eu d'ascenseur pendant 1 mois. Moi, j'adore les rats. Hein. Oui, mais bon, ils n'ont pas eu d'ascenseur pendant 1 mois. Parce que comme il y a eu dératisation dans les câbles, ils se sont réfugiés dans la cage d'ascenseur. Ils ont bouffé les câbles. Et personne ne voulait venir s'occuper des rats qui ont proliféré dans la cage d'ascenseur. Dans ma famille, nous avons subi récemment une attaque de rats. Ah oui, absolument. Jurez sur la Torah. Dans le 15e arrondissement de Paris, un appartement au dernier étage. C'est une cousine qui a ouvert la porte de sa salle de bain et qui a vu un énorme rat. Non. Juste au-dessus des toilettes. Donc mais c'est ça.
Alors, je vous le dis, ils passent par les canalisations, Ouais. les rats. C'est ça. Et il faut bien fermer la cuvette. Je Ouais. le dis à chaque fois. Oui. C'est vrai, parce que vous pouvez vous. Moi, j'ai un pote à moi qui s'est réveillé la nuit. Pareil, il avait un rat sur sa cuvette. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit comme ça, hein, Exactement. sans rigoler, les veuchelons comme ça, Cosmo. Il sortait de l'eau, le rat, quoi, comme ça, en beau gosse total, le rat. Il arrive, je vous jure que c'est vrai, c'est pas une. Il a déménagé d'ailleurs. Il a eu tellement peur qu'il a déménagé très vite Il après. rentre par les toilettes. Bah oui, il rentre par les toilettes, bien sûr, par les canalisations. Si on est assis en train de. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Il était bufflou. Ah ouais. Mais ça arrive très rarement. Les rats bouffeurs de huc ne sont pas en prolifération. Oui, alors oui. Donc, le rat très agressif, donc elle a refermé la porte. Une première équipe de dératisation est venue. Cette équipe-là n'était pas en combinaison, ils sont repartis, ils sont revenus à deux avec des combinaisons de je vous protection. jure que c'est vrai, tout ça, Tellement ce le qu'on dit, rat c'est vrai, hein. hyper agressif. C'est une histoire de fou. Les rats, en ce moment, Ouais. moi, ça me fait flipper à fond. Parce que tout le monde dit que les rats, ils peuvent prendre le contrôle de certaines Et grandes que villes. c'est super Et intelligent. je vous le dis, ils voient que de plus en plus les humains Eh ont oui. peur d'eux Oui. et ils prennent la confiance. Ça veut dire, si un rat, faut vraiment lui mettre un coup de chionpré. Je vous le dis. Voilà, si vous vous trouvez face à face avec un rat, faut pas faire genre on a peur. C'est que si t'arrives, toi. Oui. Alors vous avez raison, pendant le confinement, ils crevaient la faim parce que les bien restaurants sûr. étaient fermés. Oui. Et donc ils attaquent les câbles électriques parce qu'ils sont C'est ça. gainés avec de l'amidon. C'est ça. Et donc ils adorent l'amidon. Et en fait, le rat, et c'est très dangereux parce qu'il a besoin toujours d'user ses incisives. Il a besoin de limer. Parce que les incisives du rat poussent de 1 cm par an. Et donc il faut tout le temps qu'il les teste et qu'il les abîme. Et c'est pour ça que c'est très dangereux et ça vous a mordu avec pas mal d'agressivité. Et je vais vous dire, moi j'ai une histoire. J'ai un copain qui a des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Et alors il le dit, tout ça, tout le monde le sait. Il faut faire des papiers pour les avoir, tout ça. Je vous dis, c'est pas une vanne. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est un copain à moi, un très bon ami à moi, qui s'appelle Miko Lastico. Je vous jure que c'est vrai. Il a des serpents. Et il donne à manger des rats à ses serpents. Vivant. Il a pris un rat vivant dernièrement. Il a pris le rat s'est énervé. Le rat a mordu le serpent. Il a tué le serpent. Le rat, je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Hein. Est-ce que les rats, pourquoi ils peuvent vraiment nous attaquer? Ils peuvent vraiment nous attaquer parce qu'ils cherchent, si vous voulez, à manger, à se nourrir. D'accord. Donc, Ils peuvent nous attaquer. Ils attaquent où les rats? C'est-à-dire comment ça se passe? Si on se retrouve face à un rat, qu'est-ce qu'on fait? vous nous appelez. Non, mais vous il appelez, parle, faut lui. appeler. Non, mais si le rat m'attaque, je le défonce. Qu'est-ce que je fais? Si le rat vous attaque, la seule chose à faire, Est-ce qu'il faut le prendre là? faut se sauver. Quoi? Faut sauver, Cyril, faut se sauver. S'il y a un rat devant soi, faut partir. Faut pas vraiment rester là. Ah, vraiment? Ils n'ont pas peur du tout. Hein. C'est plus comme avant. Oui, c'est plus les rats d'avant. C'est Quoi? plus les rats d'avant. Les rats, ça Plus les reste. rats d'avant? À Paris, en tout cas. Pas du tout. Ouais, c'est-à-dire si le rat, il y a peut-être un rat qui peut m'attaquer, ouais. Oui. Bien sûr. Donc j'ai un rat à la maison. Il attaque. Imaginons, il attaque mes enfants. Je fais quoi? Faut aller à l'hôpital dans un premier temps. Tout de suite. Mais quel à l'hôpital? Il est là. Il est dans la chambre avec les enfants. Moi, je resterai immobile. Un coup de balai. Non, mais non, sans rigoler. Vous sortez de la maison. Vous sortez de la Sortez maison. la maison. Donc, on attaque faut pas. sortir, vous Mais appelez un sinon, avec quoi on professionnel. peut l'attaquer? On peut. On peut pas. Il y a que des molécules professionnelles qui peuvent aujourd'hui tuer des rats. Ah ouais. Parce que je vous explique. Quand il y a un rat, si vous voulez, Ouais. forcément, il est avec toute sa famille derrière. team. Oui, c'est D'accord. très social. Voilà, exactement. C'est la famille des rats. Voilà. Non, mais c'est un truc de ouf. Ouais, ouais. Et vous, est-ce que vous êtes de plus en plus appelés? Oui, de plus en plus. Surtout en ce moment, enfin ces dernières années avec le Grand Paris, les travaux du Grand Paris, que si vous voulez, tous les sols ont été retournés. Donc les rats sortent de plus en plus et se sentent de plus en plus chez eux dans Paris. C'est incroyable. Non, mais ça peut faire flipper ou pas? Oui. Ça peut. Et les chats ne les attaquent pas. Alors les chats les attaquent plus parce qu'on m'a toujours dit il faut un chat. Ah, les Non, chats n'attaquent alors pas les les chats, rats. ça marche. Les souris. Les chats n'attaquent pas les rats ou les rats n'attaquent pas les Non, chats? les chats n'attaquent pas les rats. Ah bon? Alors, Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une panthère chez soi pour être tranquille. Frère, qu'est-ce qu'il faut à la maison, frère? Ah non, mais sans rigoler. alors les chats, ça, si vous voulez, ça peut manger des petites souris. Mais pas des rats. Par contre, les rats, c'est les rats qui viennent attaquer les chats. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, vraiment. Oui, oui. Ah, genre les chats, un chat il a peur d'un rat. Un chat a peur d'un rat, bien Et sûr. un pitbull? Un chien? Ils ont peur des chiens. Hein? Ils ont peur des chiens, les rats. Hein? Ils ont peur des- Ça, ils ont quand même un pitbull. Quoi? Même Un pitbull quand même, oui. un jack. Oui, oui. Je pense qu'un pitbull peut tuer un rat facilement. Après, D'accord. faut savoir qu'un rat, ça attaque en colonie. Ça vit en colonie, ça vit à en... fait. D'accord, donc ils vont venir. Ouais. C'est lâche. D'accord, très bien. Nicolas Pernico, vous voulez dire quelque chose? On trade. Non, je suis très surpris que les chats aient peur des rats parce que c'est vachement Bah, c'est inquiétant. l'info du C'est jour. assez Hein. rare. C'est l'info du jour. On va Mais pas se mentir. mais de plus en plus, on voit des. Je vous le dis, c'est l'info du jour. On va pas Mais se de mentir. plus en plus, on voit des espèces de, je sais plus comment on appelle ça, les ragondins là qui attaquent sûr, les poules et les trucs. Ouais. Mais c'est angoissant quand même. Non, mais hein, parce et là, vous nous avez bien angoissé. Oui, Kelly. Vous avez le rat des champs et le rat des villes. Donc Ouais. le rat des champs est plutôt correct et un petit peu à Il est l'ancienne. hyper sympa. Ouais. Le rat des Il est villes. smart, hein, vous allez le reconnaître. Le rat des champs, il est habillé, il a un petit bermuda. Exactement. Il a
il a des espadrilles au pied, il est tranquille, il a une petite écharpe. Et il y a le rat des villes, lui, c'est un bâtard. Alors lui, le rat des villes, il est horrible, c'est une mutation du rat des champs. Et en fait, le rat des villes, il est super dangereux parce qu'il est très intelligent, encore plus que celui de rat des champs. Et il est aussi simulateur, c'est-à-dire qu'il va faire semblant d'être mort. Vous allez vous approcher et il va vous sauter à la gorge. C'est ça qui est dangereux. Il est simulateur, c'est comme votre femme. Non mais c'est vrai. Mais non, c'est gratuit. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, les rats vont-ils dominer le monde? 49% oui, 51% non, mais je vous dis, ça fait vraiment flipper. Je vais vous montrer, regardez ce qui se passe la nuit avec les rats dans les grandes agglomérations. Regardez cette vidéo qui a été tournée dans le 10e arrondissement de Paris. Regardez les rats, comment ils kiffent quand on n'est pas là. Les images que vous voyez sont le résultat de l'observation de la rue Gustave Goublier pendant 1 heure, un soir comme tous les autres soirs, et ce depuis des semaines. Voici maintenant la vue que j'ai de mes fenêtres. C'est tous les soirs comme ça, toutes les nuits comme ça. Alors on en est là aujourd'hui et on a l'impression que les pouvoirs publics n'engagent rien pour nous aider, malgré nos alertes répétées au manque d'hygiène abominable dans ce passage, et malgré, et ça c'est très grave, les risques d'atteinte à la santé publique, notamment celle des enfants. C'est pas lié à l'hygiène, les rats. S'il vous plaît. J'ai une information exclusive sur les rats. Vous savez qu'au 19e siècle, les habitants de Paris étaient payés pour tuer les rats. Il y avait une prime qui s'appelait la prime à la queue. Il fallait ramener en fait une queue de rat pour prouver qu'on avait tué un rat. Et là, en fait, la mairie de Paris est en train d'organiser une grande collecte de queues de rats. Voilà, ils cherchent 200 queues de rats pour faire des études. C'est ouf. Non, mais c'est un truc. Oui, Gilles. Il y en aurait entre 4 et 6 millions à Paris aujourd'hui, selon les dernières estimations. Et le problème, c'est qu'avec les crues de la Seine également, ils sont sortis des berges de la Seine. Et en ce moment, on ne sait plus comment les contenir. Ils ont appris à contourner les pièges. Vous savez, les trappes, on les prenait dans les trappes. Ils sont tellement intelligents, fini ça. Ah, mais c'est des rèmes, c'est des grands rèmes. Moi, si j'étais donc là, je me mets à côté d'un rat. En 2018, il y a une vidéo choc prise sur un éboueur qui avait fait le buzz. J'aimerais qu'on la revoie. Vous allez nous dire si vous avez déjà vu ça, des colonies de rats comme ça, regarde. Va dans le bac, mets-toi au-dessus. Et moi j'y vais pas, Bouba. Lève, filme, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Ouais, 1 million de rats, wesh! C'est incroyable, c'est incroyable. Vous faites le calcul? Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? C'est à mon technicien. Vous déplacez pas, vous. Non, c'est lui qui enracera. L'autre, il fait rien, lui. Oui, vous avez des rats, je vous envoie le gars, il va se faire bouffer, tu vois. Et quoi? Et vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas autant. C'est incroyable, ça. Ouais, pas autant. Alors, oui. Vu qu'on est en panique, qu'est-ce qu'on doit faire dans nos appartements parisiens? Est-ce qu'il y a des petits trucs à faire, des petits conseils? Alors, il n'y a pas de remède, si vous voulez. Pas que parisien, d'ailleurs, c'est partout dans toutes les villes. Oui, c'est vrai. Non, mais je pensais qu'il y en avait beaucoup plus à Paris. Non, il y a dans toutes les grosses villes. Marseille aussi. Marseille, il y en a beaucoup. Bon, bah alors, ce que vous pouvez faire à votre niveau, c'est de commencer déjà par boucher les trous. Vous voyez les points d'entrée. Ça, c'est Castaldi. Non, mais c'est... Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est une solution, parce que la seule solution quand vraiment il y a une maison qui est infestée de rats ou un appartement ou peu importe, c'est vraiment avec des molécules que seuls des professionnels ont accès. Alors les molécules, on les met dans des postes d'appâtage sécurisés qui ferment à clé. Des banatages. Des postes d'appâtage. Donc sécurisés qui ferment à clé. On dispose des molécules à l'intérieur. D'accord. Et tout simplement, les rats viennent s'alimenter à l'intérieur. Et après, il paraît qu'ils sont pendus après. C'est ça, il n'y a pas une boîte à rats comme ça où il y a un truc et le rat après il est pendu? Non, après il se dessèche en fait. Ah, il se dessèche, d'accord. Et il meurt sans laisser de cadavre. Ah d'accord, oui, d'accord. Allez, très vite. Il paraît que les rats c'est seulement au rez-de-chaussée, que ça monte pas dans les étages. Non, ça c'est faux. Ça monte à rat. Ça c'est faux. Ça veut dire si j'habite en haut de la Tour Eiffel, ils peuvent venir me chercher. Il peut en avoir partout. Des fois, on traite des immeubles de 17 étages. Au 17e étage, il y a des rats. Mais alors, comment ça se passe? Moi, parce que c'est ça que j'aimerais savoir pour les téléspectateurs aussi. C'est-à-dire, il y a un rat. Il arrive, il est en train de chercher. Les gars, venez, elles sont de ouf là. Ouais, genre les autres arrivent. Comment il fait pour repérer? Comment ils sont attirés? Comment ils sont attirés? Alors la plupart du temps, ça va être la plupart des infestations, c'est dans des endroits à proximité de restaurants, voilà, de magasins d'alimentation par exemple. Mais aujourd'hui, tout ça ne veut plus rien dire. Il peut en avoir vraiment partout. Ouais. Alors regardez pourquoi ils prolifèrent les rats. Parce que un seul couple de rats est capable à lui tout seul d'engendrer une colonie de plusieurs milliers d'autres en quelques mois seulement. Je crois que vous êtes rat. J'étais sûr. Le mammifère se reproduit extrêmement vite. Prenons un couple de rats. Au bout de 2 mois, la femelle peut avoir une première portée d'une dizaine de petits. Chaque raton se reproduit à son tour. Au bout de 12 mois, la population atteint déjà près de 1000 individus. En 24 mois, notre couple de rats aura engendré une descendance de près de 45 000 rongeurs.
C'est ça, ça fait 12 portées par an. 12 portées par an en moyenne de 5-6 petits, faites le calcul. Et c'est vraiment dommage parce que ça a quand même un rôle de nettoyeur de déchets. Si on les élimine tous, on aura un autre problème. Hein. Alors, la rage, c'était un problème quand même. Exactement, il y en a beaucoup, je vous le dis. Et il y a un truc, c'est que les touristes aussi, alors bon, maintenant c'est le confinement, mais ils ne veulent plus venir aussi à Paris ou dans les grandes villes parce qu'il y a trop de rats. Regardez cette vidéo de touristes qui filment en pleine journée des rats s'attaquant à une poubelle près de la Tour Eiffel. Est-ce que vous êtes appelé comme ça souvent aussi pour des poubelles, pour des trucs ou pas du tout? Oui, également. Comme donc dans les poubelles, généralement dans les immeubles, dans les endroits où on met toutes les poubelles, donc dans les locales techniques, dans les parties communes des immeubles. Après, il peut en avoir aussi tout autant dans des appartements. C'est partout. Exactement, c'est partout. Vous sentez vraiment qu'il y a une recrudescence en ce moment? En ce moment, oui, beaucoup. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec les travaux... Est-ce qu'il y a des gens qui ont été attaqués? Qui vous appellent, qui vous disent j'ai été mordu par un rat? Oui, ça m'est arrivé justement la semaine dernière. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une personne, un monsieur un petit peu âgé qui était bloqué dans son lit, qui ne pouvait pas bouger et qui m'a appelé complètement paniqué, me disant écoutez, faut que vous venez tout de suite, je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai remarqué qu'il y avait un rat chez moi qui est passé une fois la semaine dernière, donc c'était une semaine avant, que le rat est passé chez lui. Le monsieur n'a rien fait. Comme il est passé juste à la maison comme ça, juste pour repérer. C'est un rat cambrioleur. Il arrive, tiens, je regarde un peu. Vous savez que ça arrive comme ça, les rats, avant de venir s'installer en colonie, si vous voulez. Il y en a un qui vient d'abord. Il y en a toujours. Genre en visite, il y a le Stéphane Plara. Exactement. C'est comme voilà. Et donc il arrive. Et donc le monsieur me disait, je dormais une nuit dans mon lit. Et le rat est monté sur mon lit et m'a mordu à la jambe. Arrêtez. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de dormir, il y a un rat qui vous mord à la jambe? Frère, quelle race rat, moi. Et le rat, après, il est parti. Le rat, après, le monsieur a fait appel justement à nous pour qu'on puisse... Vous avez fait quoi? Donc ce qu'on a fait, c'est un traitement complet. Vous l'avez retrouvé, ce rat? Non, nous, on ne les retrouve pas, les rats. Alors, dans un traitement, on ne vient pas chasser le rat, l'attraper... donc le rat, il ne meurt pas? Le rat meurt, bien sûr. Et il va où? Mais justement, donc le procédé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le rat vient manger le produit qu'on vient disposer partout chez les gens. Et il paraît que maintenant, ils reconnaissent aussi les produits de plus en plus. Et qu'on leur fait plus. Genre, il arrive, il fait non, ça, je ne peux pas. Alors, ce que vous dites, c'est vrai. Au niveau des molécules aujourd'hui qu'on utilise, les rats vont s'adapter de plus en plus. C'est pour ça que c'est devenu très compliqué aujourd'hui de pouvoir les éliminer. Maintenant, il faut avoir accès à certaines molécules. Et si vous voulez, les professionnels ont accès aux molécules qui vont permettre justement aux rats. Par contre, ce qu'on vend dans le commerce... dans tous les commerces qu'on vend directement aux particuliers, ça sert à rien, ça marche pas. Regardez cette image des touristes, regardez. Et là, vous dites les rats n'ont pas peur, on a l'impression qu'ils ont peur là quand même. Ah bon? Ah oui, si. Quand ça crie, il y en a un qui s'en va, ouais. Non, c'est pas. Là, ils sont quand même autour de la poubelle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils filment d'assez près. Et bravo aux éboueurs qui se font régulièrement mordre. C'est vrai. Bravo à eux. Merci en tout cas, les gars, d'être venus nous voir. Franchement, merci pour votre témoignage. Et vous allez nous faire flipper. Moi, je vais dormir sur la tête de ma mère. Je vais dormir en combinaison.